Bien sûr. Alors, je vais développer les vertus du thé en faisant un grade au niveau des familles de thé. Donc on va commencer par le thé le plus léger qui est le thé blanc. Donc un thé qui est, encore assez méconnu en Occident parce que très peu de jardins produisent du thé blanc en Chine. Donc il faut savoir que le vrai thé blanc est, une récolte, infime qui est la première récolte de printemps sur laquelle on va travailler que sur les bourgeons de thé. Donc un thé extrêmement délicat, très léger en théine puisque, les bourgeons sont fraîchement développés, à la sortie de l'hiver et donc c'est un thé qui naturellement fait baisser la température interne du corps. Donc c'est un thé qu'on va boire essentiellement, l'été puisqu'il va rafraîchir. On appelle ce thé un thé rafraîchissant. De plus, le thé blanc est un thé qui va également aider à la reconstruction, de l'épiderme. Donc il est, beaucoup utilisé, dans les poudres de thé blanc sont beaucoup utilisées dans les crèmes, dans les cosmétiques. Donc c'est un thé qui, à la consommation va améliorer le grain de peau, va améliorer, si on se brûle ou qu'on se coupe, on peut appliquer des feuilles de thé blanc infusées sur la coupure ou ça va aider à la guérison. Donc voilà pour la première famille de thé. En avançant dans les grades, je vais parler du thé vert, hein. Le thé vert qui est la grande famille, des thés, donc chinois et japonais. Donc un thé qui est pas du tout oxydé. Donc un thé qui va conserver les vertus, les huiles essentielles les plus pures. Toutes les feuilles vont rester gorgées de toutes ces huiles essentielles et donc c'est le thé vert est vraiment apparenté à la phytothérapie. C'est un thé qui va être un excellent antioxydant, qui va être 10 fois plus puissant qu'un thé noir. Un thé qui va également avoir une action sur la qualité de la peau, qui va améliorer la vue. Un thé qui va, le thé vert va également préserver le corps contre les cellules cancéreuses, il faut le savoir. Il y a eu des études américaines de fait. C'est un thé également qui va être très intéressant sur les fonctions hépatiques. Il va protéger le foie, les reins également, voilà, pour les grandes lignes en fait du thé vert. Je vais développer maintenant les vertus thérapeutiques, d'une autre famille, donc celle des thés bleus, les thés oolong. Donc, en Chine, le thé oolong, c'est la famille de thé par excellence. À savoir qu'on l'appelle le thé médicament. C'est un thé qui a plein de vertus thérapeutiques. Donc, il a les mêmes vertus thérapeutiques qu'un thé vert, donc un antioxydant 10 fois plus puissant qu'un thé noir. Mais en plus du thé vert, c'est un thé qui va, agir aussi sur, le système nerveux, qui va détendre. C'est un thé qui naturellement fait baisser la tension nerveuse, apporte détente, apaisement. C'est un thé qui va être beaucoup plus diurétique qu'un thé vert. Quand on recherche, le côté drainant, les thés bleus sont excellents et c'est également un thé qui va, diminuer et stabiliser le cholestérol. Donc c'est un thé qu'on peut consommer du matin au soir, sans problème, et qui va apporter plein de bienfaits. Maintenant, la famille des thés noirs. Je reprécise avant tout ce que nous, en Occident, nous appelons thé noir. En Chine, ils appellent thé rouge. Donc régulièrement, moi, lorsque je parle de thé rouge, ce sera bien le thé noir communément appelé en France. Donc cette famille de thé est la famille des thés toniques, énergétiques. C'est un thé qui est totalement oxydé, donc qui contient énormément de théine. Et c'est vraiment le thé tonique du matin. Sur le plan médicinal, c'est un thé qui va être un bon antioxydant, mais relativement moins puissant qu'un thé vert. Et c'est un thé qui essentiellement va préserver l'appareil cardiovasculaire. Il existe encore une famille de thés que je n'ai pas évoquée, qui a eu, il y a cela quelques années, un fort impact en France pour ses vertus
entre guillemets, amincissante. C'est la famille des pu'er. Donc en Chine, c'est ce qu'on va appeler le thé noir. C'est un thé qui est post-fermenté. Donc ce thé a une histoire. C'est des thés compressés. Souvent, on va les trouver sous forme de galettes ou en petits nids. Donc c'est un thé qui vieillit avec le temps, qu'on va faire bonifier. Et ce thé a une vertu principale, c'est qu'il draine les graisses que l'on a mangées au cours d'un repas. À l'origine de son histoire, c'est un thé qui était produit pour être exporté au Tibet, puisqu'au Tibet, ils n'ont pas de jardin de thé. Par contre, les Tibétains ont une alimentation très, très carnivore. Ils mangent beaucoup de viande, des choses très grasses. Et en fait, ils buvaient ce thé à l'origine pour drainer la graisse trop riche de leur alimentation. Donc, les puers ont inondé le marché mondial il y a de cela quelques années pour leur vertu amincissante. Alors, le thé détox, je pense qu'il y a un gros phénomène marketing derrière. Moi, je reste très traditionnelle sur le thé. Donc, lorsqu'on recherche un effet drainant, je conseille régulièrement à mes clients de boire du thé bleu. Il y a eu des études, notamment des études américaines et canadiennes, de fait sur les effets vraiment drainants du thé bleu où on conseille, lorsqu'on recherche un effet amincissant, on conseille de boire une tasse après chaque repas de thé bleu. Voilà. Alors, j'explique aussi vraiment sur la façon de boire le thé. On ne boit jamais de thé en mangeant. Il faut le savoir, parce que le thé est à l'origine, c'était un aliment. Le thé est une boisson très puissante et elle peut, boire du thé en mangeant, ça peut altérer le bol alimentaire, les nutriments du bol alimentaire. Lorsqu'on peut boire donc du thé avant le repas ou après le repas, il faut attendre en minimum une demi-heure après le repas pour boire son thé et à ce moment-là, le corps aura déjà assimilé les aliments nécessaires, les nutriments nécessaires et le reste pourra être drainé par le thé. Alors effectivement, en fonction des familles de thé, on va conseiller, en fonction des heures de la journée, on peut conseiller de boire tel ou tel type de thé. Moi, ce que je recommande, c'est le matin, lorsqu'on se lève, c'est plutôt boire un thé énergétique. Donc on peut boire un thé vert ou un thé rouge. En fonction des saisons, le corps va être en demande d'un thé plus ou moins chaud. Il est vrai qu'en automne ou en hiver, lorsqu'il fait froid dehors, on aura plus envie de boire un thé quand même plus chaud. Donc on va se tourner plus facilement vers un thé rouge, donc un bon Darjeeling, un bon Ceylan. Lorsqu'on arrive sur le printemps, l'été, où on a besoin de fraîcheur, notre corps réclamera plus facilement des thés plus légers, donc un thé vert. Voilà. En ce qui concerne les thés bleus, ce sont des thés que l'on peut consommer tout au long de la journée. Lorsque le matin, on recherche quand même un peu de peps, un coup d'énergie, il est bien de boire un thé vert ou un thé rouge. Mais ensuite, on peut enchaîner tout au long de la journée. Moi, ce que je conseille souvent, c'est à partir du repas de midi, le deuxième thé d'après-midi, c'est commencer à boire du thé bleu jusqu'au soir, au moment de se coucher.